ce sont les esprits qui doivent quitter l'église. Ce sont les esprits qui doivent quitter notre milieu. Ils n'ont pas de place. Si nous avons besoin de voir la fluidité de l'esprit, la manifestation de l'esprit, vous savez, l'esprit de Dieu se sent à l'aise là où les gens sont contents de ce qui arrive aux autres de positif. Nous avons lu quelque chose dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Nous avons lu ça dimanche. Mais je voulais vous faire comprendre. Je voulais identifier des esprits d'opposition. Amen. Les esprits d'opposition, je voulais les identifier ici au niveau des esprits qui se lèvent dans le monde des ténèbres. Parmi les esprits qu'on a cités, que Dieu reconnaît comme des esprits qui combattent notre élévation. On va parler des esprits d'opposition dans le livre d'Éphésiens 6, verset 12. Oui. Éphésiens 6, verset 12, il est écrit. Mais qu'est-ce que tu dis? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, oui, mais contre les dominations, contre les dominations, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Arrête-toi là. Contre les esprits quoi? On a cité beaucoup d'esprits là, mais on n'a pas dit qu'ils étaient méchants. Donc, ils peuvent être méchants, mais ceux dont on vient de parler là maintenant, ça on les reconnaît. En fait, ils ont ce que j'appelle, ils sont reconnus comme tels, qui sont méchants. Et on dit que ce sont les esprits méchants dans les lieux où ça veut dire qu'on a précisé que les plus dangereux sont célestes. C'est cet esprit qui s'est opposé à l'ange qu'on avait envoyé pour bénir Daniel, le roi de Perse. Et comme le ciel est fermé, sur la terre, tout est fermé. C'est pourquoi là-bas, quand quelque chose est relâché, quand Dieu dit, Dieu créa les cieux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cieux. En fait, il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel, et il y a le troisième ciel. C'est pourquoi il dit, il créa les cieux. Alors, le premier ciel, c'est le lieu où Dieu habite, avec tout son armée. C'est là-bas où il a chassé Satan. Satan est descendu. Quand Satan est descendu au niveau du deuxième ciel. C'est au niveau du deuxième ciel qu'on met les affaires qu'on appelle les satellites. Personne n'entre au premier ciel. Personne. Il y a les autres aussi, l'avion passe. On ne va plus le trouver. On sait. Même ceux qui font dans ça, que là-bas, on passe pas. Donc, au deuxième ciel, c'est là où on est. Et vous voyez le téléphone que vous voyez ça. C'est un antenne sur le plan spirituel. Oui. Attends, dites-moi ça. Comment vous expliquer que quelqu'un parle ici? Parlez même ce que dit. Quelqu'un appelle ici. Il fait l'appel vidéo. Ici au Cameroun. La personne aux États-Unis. Il vous voit, vous pouvez aussi. Vous expliquez ça? Oui, frère. Voilà quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine de la communication. Il va un peu nous expliquer ça. Si c'est ça, il va nous donner les termes techniques, n'est-ce pas? Mais on va voir si ces termes techniques-là sont naturels. Vas-y, frère. Papa, en télécommunication, lorsqu'on commence à faire la séquenciation, lorsqu'on commence à envoyer l'information, pour que l'information soit traitée et reçue, il faut qu'on fasse une transformée, qu'on appelle la transformée de la place plus la convolution. En fait, c'est un outil mathématique qui permet de quitter du monde physique vers un monde imaginaire. Dans le monde imaginaire. On a commencé alors à parler du monde quoi? Imaginaire. Ok, merci. On appelle le monde en physique le Laplacien. C'est dans le monde de la place que tout se passe. Et quand le calcul est fait là-bas, oui, ça revient maintenant de manière à ce qu'on puisse comprendre. Vous avez donc compris donc? Moi, vraiment, je ne suis pas technicien, ni ingénieur, ni je sais. Mais dès qu'on me dit monde imaginaire, on imagine seulement qu'on n'est pas. Ça veut dire que c'est le monde invisible. C'est-à-dire quand on arrive à un niveau d'école, on commence à vous enseigner la sorcellerie, vous-même vous ne connaissez pas que c'est la sorcellerie. On est en train de vous enseigner, on dit mathématiques, ceci, cela, vous ne comprenez pas. On est en train de vous enseigner. En fait, on parle de la sorcellerie, mais techniquement, avec les termes simples. Donc, il y a des antennes qui opèrent au deuxième ciel. Ce qui fait qu'il y a des conversations qu'il ne faut pas tenir au téléphone. Donc, vous le savez. Il y a des choses que quand vous
voulais causer, de fois moi-même, quand je veux causer de certaines choses très sérieuses, je dis c'est pas au téléphone. Viens, on s'assoit, on va parler. On a même souvent l'habitude de dire les parents s'envolent. Ce sont des termes qui semblent simples, mais qui sont très spirituels. Excessivement spirituels. Donc, bien aimé, les esprits méchants, lorsqu'un projet est libéré dans le premier ciel et qu'il est en train de descendre, qu'est-ce que ces forces font? Ces forces s'opposent. Il doit donc avoir une armée qui doit descendre avec le projet que tu as demandé. Et le combat est proportionnel à la dimension de ton projet. C'est pourquoi il y a certaines choses où il faut prier avec insistance. Pourquoi? Parce qu'il y a une bataille qui se fait dans l'invisible. Et les esprits d'opposition n'abandonnent pas. Si ça abandonnait, c'est que dès lors où tu te maries, c'est bon. N'est-ce pas que esprit d'opposition pour le mariage, tu t'es marié, non? Maintenant tu entres là-bas, donc maintenant, tu crois que ça te laisse parce que ça accroche sur autre chose. Esprit d'opposition. Ce sont les esprits méchants. On va lire quelque chose dans Néhémie. On va un peu voir en quelque sorte comment les esprits d'opposition s'élèvent lorsqu'un projet. Il y a des gens à qui, dès lors où tu parles de ton projet, lui-même ça commence à l'énerver pour rien. Pour rien. En fait, ce projet en réalité ne devait pas être. Peut-être comme tu es en train d'expliquer ça et tu dis que vraiment quand je serai bien, toi aussi je vais te permettre d'être bien. Peut-être même ce projet va lui faire aussi du bien, mais ça l'énerve. Ça commence à le gêner. Quelqu'un écoute un peu, en fait, dans les coulisses, quelqu'un entend qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver, même dans les sociétés, ça se passe. Même dans les milieux sociaux, même quand on est de fois, même à l'église, hein, ça se passe. C'est quelqu'un entend que, par exemple, c'est elle qui va se marier avec elle. L'autre qui peut aller dire à l'autre que ne tente même pas, ne tente même pas les forces d'opposition. L'autre là, j'arrive là-bas. Je vais parler de ça. Je vous dis, quand je parle, je sais, je vous dis. Il y a une chose que je vous dis. Cette vision-ci, je la maîtrise. Je la connais. Tu peux être hors. Mais si tu as ici, je te connais. Je maîtrise. Je sais jusqu'au détail. Mais comme les prophètes ont vraiment de Dieu, ne parlent pas de Dieu. Mais si tu écoutes leur message, ils s'expriment à l'intérieur. Ils transmettent le message. Donc, nous allons voir en profondeur comment les esprits d'opposition opèrent. Néhémie 4, verset 1 à 6. Lisons ça. Néhémie 4, verset 1 à 6, il est écrit. Oui. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, Quand Sanballat et Tobit ont appris que Néhémie était en train de rebâtir les murs. Donc Sanballat et Tobit, ils étaient contents de voir les murs. Il y a des gens qui sont contents de vous voir dans un état déplorable. Je ne sais pas ce que ça leur donne. Vraiment, je ne comprends pas. Quelqu'un lui se réjouit de te voir dans une situation déplorable. Il est content. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Non, je ne comprends pas. En fait, on te paie quoi? Tu as quoi là-dedans? Le fait que quelqu'un est dans une situation où il est dépouillé, où on a tout pris, où il a tout perdu, tu es content, tu célèbres, on te paye combien? Ça ne se comprend pas. Ça se fait dans la famille, ça se fait à l'église, ça se fait dans les sociétés. C'est comme si en fait, quand on enlevait l'autre, on enlevait quelqu'un de son poste ou alors on enlevait du travail. C'est comme si le salaire là, on te transférait ça. Mais je ne comprends pas. C'est quel genre de sorcellerie ou de satanisme? Que Dieu nous aide. Eh Seigneur, aide-nous. Évoluons un petit peu. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. En colère. Qu'est-ce qu'il doit dire? Je vous ai dit, les forces d'opposition, quand ça habite quelqu'un, en fait, la personne se met en colère pour rien. Continuons. Il se moqua des Juifs. Oui. Et dit devant les frères et devant les soldats de Samarie. Ils ont commencé à se moquer. Ça dit que quoi? Tu commences ton affaire. Ça commence petit. C'est toi qui es en train de te battre pour que ça donne.
Mais ça énerve quelqu'un. Et en plus de fait que ça l'énerve, il commence à se moquer de toi. Donc les forces d'opposition utilisent des moyens de découragement. Quand il t'a dit que non, laisse ça, tu n'as pas voulu. Il commence à se moquer. Vraiment, tu vas. Tu as le fait quoi là, dis-moi, tu fais quoi là. Alors, si ça ne tombé pas, ce que t'es. Comme tu te retrouves là, oh vraiment, c'est toi qui vas vendre. Non, laisse. Mais quand vous le réussissez, c'est cette personne-là qui revient. Je vous dis, aidez-les hors je veux dire, aider ces personnes hors de ce que vous avez réussi. Si vous pouvez les aider, ne les faites jamais entrer. Parce que c'est qu'ils n'ont pas pu faire avant que le projet ne réussisse. Quand tu vas les faire entrer, ils vont accomplir la mission. Faites attention. À quoi travaille ces juifs impuissants? Impuissants. Les erreurs t'ont fait. Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Sois toujours content toutes les fois que tu as été. Comment je vais dire ça? Toutes les fois où tu as été quelque part, on t'a méprisé. On t'a sous-estimé. Voilà le mot que je cherchais. En fait, toutes les fois où on te sous-estime, sois content. Profite de ça. Parce que quand on te sous-estime, l'œil n'est pas trop sur toi. On ne met pas trop d'accent sur toi. Parce que quand on commence à te prendre très au sérieux, on va mettre les forces au niveau de là où on te prend sérieux. Mais si tu sais que tu as des capacités, on t'a sous-estimé, utilise ça. Passe là, sois content. Ah, vraiment, tu ne peux rien, mais vraiment, je vois que vraiment. Je vois que toi, en temps, tu fais comme le sous-marin. Tu évolues. Tu ne fais pas comprendre aux gens. C'est quand la réussite sort. Et mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Je vais d'abord te dire pourquoi. Alors que tu as dit que je ne peux pas. Quelqu'un me compte. Une personne qui vous a découragé pour un projet et que vous voulez désormais vous lancer par rapport à ce projet et que vous croyez en lui, ne lui dites pas quand vous lancez. Qu'il soit surpris de la réussite. Donneront-ils vie à des pierres ensevelées sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Voilà. Tobia, l'Ammonite, était à côté de lui. Et il dit qu'il bâtit seulement, si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Tu attends comment Tobia et Sambala. C'est ici, vraiment, les noms là doivent disparaître. Même l'esprit de cela ne doit pas passer quelque part. Parce que parmi les personnes les plus dangereuses de la Bible, c'est Tobia et Sambala. C'est que les gars s'opposaient. Moi, je ne comprends pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai évolué jusqu'aujourd'hui en tant que chrétien même. Et en tant que quelqu'un qui est dans le ministère, ça fait 20 ans. 20 ans de ministère. Je ne comprends pas.